Salut à tous et bienvenue pour cet essai de la lampe de poche R50 Pro Seeker de chez Olight. Donc c'est la version Pro de la R50 que j'ai déjà essayé il y a peu de temps. Quelques différences notables, notamment la LED n'est pas la même, la puissance est un peu plus forte et le système de chargement est différent. Mais on va voir ça tous, tout de suite ensemble. Donc la boîte se présente sous une forme de boîte en carton avec une ouverture aimantée, comme on le voit ici. Et puis à l'intérieur, donc on va retrouver bien en évidence évidemment la lampe. Mais comme d'habitude, on passe d'abord aux accessoires. En premier, donc la notice d'utilisation. Ici, un adaptateur de type européen pour brancher le chargeur USB fourni par Olight. Donc ce chargeur est donné pour 2 ampères de courant de sortie, de façon à avoir le temps de chargement le plus long possible, le plus court possible. Donc l'adaptateur se met comme ceci, clic. On retrouve également un holster, ce qui n'est pas le cas avec la R50. Là, avec la R50 Pro, on a un holster qui est thermoformé pour pouvoir tenir la lampe. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis avec un anneau en V et voilà, un scratch pour accrocher à la ceinture ou même à des passants de type molle sur les sacs tactiques. Et en dernier, on va retrouver le câble propriétaire de chez Olight qui ressemble très fortement au câble de la S1R et de la S2R, à la différence qu'ici le diamètre est plus gros puisque la lampe est plus grosse. Voilà, donc on a un port USB standard d'un côté et puis le port magnétique propriétaire de chez Olight de l'autre côté. Voilà, donc ensuite on va retrouver la lampe. Olight nous signifie qu'il faut pour la première utilisation visser le bouchon arrière qui est dévissé pour des raisons de sécurité. Ça évite à la lampe de s'allumer toute seule dans la boîte. Voilà, donc on va faire un petit tour du propriétaire. Donc cette lampe ressemble comme 2 gouttes d'eau à la R50 que j'ai déjà présentée, avec quelques nuances. Donc on retrouve toujours le pourtour bleu en acier PVD, la vitre anti-reflet trempé, le réflecteur relativement court avec un aspect peau d'orange, et puis au fond la LED XHP 70, donc ça c'est la différence. La R50 était équipée de la XHP 50. Sur la R50 Pro, on retrouve une XHP 70, donc qui a un meilleur rendement et qui va nous produire un faisceau plus diffus, on le verra. Donc on retrouve l'unique bouton électronique sur le côté de la lampe avec son pourtour en acier traité PVD bleu également. L'inscription Light ici et R50 Pro Seeker ici. Et puis ici, on retrouve une petite vitre, une vitre noire. Alors ça, c'est typique quand on a un récepteur infrarouge. En fait, il s'agit d'un récepteur qui permet au chargeur optionnel mural de communiquer avec la lampe. Visiblement, quand le chargeur optionnel, donc que je n'ai pas, est mis hors tension, il communique à la lampe de s'allumer. Voilà. Donc ça permet en fait d'avoir un allumage de sécurité si jamais par exemple il y a une panne de courant. Voilà, donc le reste de la lampe, on a donc toujours une partie hexagonale ici, typique chez Olight. Le knurling qui est donc perpendiculaire ici, qui est toujours très bien fini. Le bouchon arrière avec donc le port de rechargement magnétique. Et puis le tout anodisé noir avec une finition satinée qui est toujours aussi jolie. Donc voilà, à l'intérieur de la lampe, on va retrouver un accu 26650, donc un peu plus gros que les 18650, qui est donc une taille standard, mais en revanche chez Olight, on a fait un point de contact double ici avec le plus et le moins, de sorte à pouvoir charger l'accu avec le bouchon arrière rechargé. Qui sert à recharger, pardon. Donc ici, on voit bien qu'on a 2 contacts qui viennent l'un en face de l'autre. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser... Alors, vous pouvez utiliser des accus 26650 standards dans cette lampe. Elle aura les mêmes performances. En revanche, vous ne pourrez pas utiliser le rechargement magnétique intégré. Il vous faut pour cela les accus spécifiques de chez Olight, alors qu'on peut acheter évidemment, mais voilà, c'était à noter. Donc cet accu est donné pour 4500 mAh. Les premiers tests révèlent qu'en réalité, on est plus proche des 5000, donc ce qui est plutôt un bon point pour Olight, puisque avec 4500 de marqué, ils sont sûrs de les tenir. Voilà, donc on insère l'accu avec le plus en premier, on revisse le bouchon à fond, et on est prêt à faire feu. Donc concernant l'interface utilisateur, c'est du classique chez Olight. On appuie une fois pour allumer la lampe, une fois pour l'éteindre. Une fois qu'elle est allumée, en appuyant de façon maintenue sur cette lampe, sur l'interrupteur,
on va naviguer au travers des différents modes. Donc on a 3 modes, faible, moyen et fort. Et donc on s'arrête sur celui qui nous intéresse. Ce mode sera donc mémorisé, ce qui veut dire que si j'éteins la lampe et que je la rallume, je retrouve le mode en question. Et on a également des raccourcis qui nous permettent d'accéder à des modes rapidement. Donc le premier, lorsque la lampe est éteinte, si j'appuie longtemps sur l'interrupteur, j'arrive directement sur le mode le plus faible. Donc le mode le plus faible sur cette lampe, il est donné pour 60 lumens et 50 heures d'autonomie. Donc ce mode-là, en fait, vous permet de garder l'autonomie maximum quasiment 2 jours, ce qui est quand même pas mal. Donc le deuxième raccourci, c'est le double-clic. Et là, vous arrivez directement sur le mode turbo, non pas le mode élevé, mais le mode turbo qui est donné donc pour 3200 lumens grâce à la nouvelle LED. Par contre, qui est temporisé à 1 minute 50, 1 minute 30 en fait, pour préserver en fait la LED puisque la lampe va se mettre à chauffer assez rapidement. On sent qu'elle tiédit déjà ici, mais ce mode turbo de 3200 lumens vous permet voilà, d'avoir un maximum de luminosité d'un seul coup. Et ensuite, la lampe va redescendre sur le mode 1000 lumens, qui est équivalent, qui n'est pas équivalent à un des modes. C'est le mode 1000 lumens, et donc vous aurez 2 heures et demie d'autonomie sur ce mode-là. Donc la descente, en fait, ne se fait pas tellement sentir. Et 1000 lumens, vous avez encore largement de quoi faire. Le troisième raccourci, c'est le mode stroboscopique. Comme d'habitude, on fait un triple clic. Et on a un stroboscope à 10 Hz avec la puissance maximum de 3200 lumens. Donc ce mode est peu utilisé, mais existe toujours. Après le triple clic, il faut quand même aller le chercher. Lorsque la lampe est allumée comme ceci, si je fais un double clic, j'arrive aussi sur le mode turbo. Et si je fais un triple clic, j'arrive aussi sur le mode stroboscopique. Voilà pour les raccourcis. Donc on va passer tout de suite à un essai en extérieur. Donc un petit peu dans le noir et puis dans le jardin. Voilà. Donc ici, j'ai activé sur le mode le plus faible la R50 Pro et à gauche la R50. Voilà. Donc les deux faisceaux, on distingue déjà la différence entre les deux. Maintenant, on va passer sur le mode moyen. Donc ici, on a la R50 Pro. Qui a un faisceau qui est un peu plus large, on peut le voir, et ici la R50 qui a un faisceau un peu plus resserré dû à la taille de la LED et donc une portée un petit peu accrue puisqu'on a une intensité lumineuse qui est bien supérieure, et une portée qui est donnée pour 300 mètres contre 250 mètres pour la R50 Pro. Voilà, donc on va passer sur le mode élevé. Voilà, donc on voit ici à droite la Pro et ici la R50. Donc là on voit nettement la différence entre les deux faisceaux. Donc vous avez un faisceau qui est bien plus large et on va passer en mode turbo. Voilà. Donc au niveau de l'utilisation, on va rester donc maintenant sur la R50 Pro. On voit qu'on a un faisceau qui est quand même assez large, mais malgré tout avec une bonne intensité lumineuse au niveau du hotspot. Donc vous voyez qu'on a quand même, en même temps on a 3200 lumens dans la main, c'est pas rien. Il y a quelques temps, il y a 1 ou 2 ans, Olight utilisait 3 LED XML2 pour avoir les 3000 lumens que l'on a aujourd'hui avec une seule LED XHP70. Donc on a quand même quelque chose qui est très puissant. Alors vu la taille de la lampe, évidemment on va avoir un step down au bout de 1 minute 30 qui va donc réduire la puissance lumineuse à 1000 lumens pour 2 heures et demie d'autonomie. Donc on va peut-être accélérer un peu tout ça, mais on va voir tout de suite ce que donne le step down au bout d'1 minute 30. Voilà, donc on vient d'avoir le step down de ce mode turbo. La lampe est donc quand même assez chaude, mais en fait Olight a fait en sorte de préserver la LED en maintenant une température inférieure à 60 degrés, ce qui évite donc voilà, la dégradation de la LED. Donc on conserve quand même une luminosité qui est largement utilisable, et puis je rappelle, on a une autonomie qui est quand même pas dégueu. On a quand même 2 heures et demie d'autonomie grâce à cet accu 26650. Donc un petit dernier shot avec le comparatif, la R50 Pro ici en turbo et la R50 en turbo également.
Donc 2 LED, 2 faisceaux différents. Ici on a un peu plus de portée, moins de lumens, donc voilà, plus de candela, moins de lumens. Et ici on a plus de lumens, 3200 pour 2500 et 50 mètres de portée en moins. Donc ça va surtout dépendre de l'utilisation qu'on veut en faire et puis bien sûr du type de rechargement qu'on préfère. Voilà, c'est tout pour l'essai en extérieur de cette lampe. Et on se retrouve pour la fin de ce test. Après donc vous avoir montré un petit peu la puissance de cette lampe de nuit, vous avez pu voir que la différence avec la R50 au niveau du faisceau se ressent assez fortement. Donc les grosses différences, cette lampe est plus efficiente, ce qui veut dire qu'elle a une meilleure autonomie sur le même mode de luminosité grâce à cette LED XHP70. Le mode de chargement est complètement différent, donc ça je vais vous le montrer. Et puis on a également une dimension qui est un peu plus courte. Donc voilà, après chacun fera son choix en fonction du type d'éclairage qu'il souhaite et puis du rechargement qui l'intéresse le plus. Est-ce que micro USB direct ou est-ce qu'il préfère un rechargement magnétique rapide? Donc le rechargement magnétique, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un port spécifique et en fait voilà, il va se connecter directement. À la même façon que la S1R et la S2R, on n'a vraiment pas à manipuler le chargeur, ça se fait vraiment tout simplement. Donc si je pose ma lampe comme ceci, voilà, j'ai même pas besoin de tripler ou quoi que ce soit, ça vient se coller tout seul. Donc c'est suffisamment puissant pour retenir la lampe comme ceci. Bon, peut-être pas à l'horizontale non plus, mais voilà, il n'y aura jamais de souci de connexion. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec une batterie externe. Donc je branche le port USB. Je vois ici un petit voyant vert sur ma base de chargement. Et quand je viens le connecter, ma base va se mettre en mode chargement, donc en mode rouge. Bon, ça se voit pas super bien, voilà, en mode rouge. Et lorsque le chargement est terminé, c'est une lumière verte qui va apparaître. Voilà. Donc ça permet de connecter la lampe très rapidement, de ne pas avoir à sortir la queue évidemment. Et puis si vous l'utilisez au quotidien, vous la sortez du holster, vous la mettez en chargement, et le lendemain matin à l'embauche, vous la reprenez pour la mettre dans le holster. Voilà pour la partie chargement de cette lampe. Je vais faire une petite parenthèse aussi sur le holster, évidemment. Donc le holster qui est fourni, donc comme je vous ai dit, est thermoformé. Donc c'est assez rigide, on voit que la matière est assez rigide. Les finitions sont vraiment nickel, il n'y a pas un fil qui dépasse, c'est quand même propre, il n'y a pas de souci. Et puis donc on a une fermeture par scratch avec le petit logo Light ici. Donc pour insérer la lampe, voilà, c'est vraiment naturel, on n'a pas besoin de forcer. Et ensuite, lorsqu'on l'enfonce un tout petit peu plus, on sent qu'elle est vraiment bien calée à ce niveau-là et au niveau de la tête. Et voilà. Alors par contre, il y a une chose à laquelle il faut faire attention. Quand on met la lampe, si on la met dans ce sens-là, lorsqu'on va mettre le scratch, on peut avoir tendance en appuyant sur le scratch, voilà, à allumer la lampe. Donc deux choses, soit on tourne la lampe systématiquement sur le côté, comme ça il n'y a pas de risque, ou soit on utilise le mode verrouillage de cette lampe qui est le même que sur la R50 classique, à savoir un appui long, comme ça pendant 2 secondes. Donc je reste appuyé, tac, la lampe passe au mode low et ensuite s'éteint. Et une fois que la lampe est éteinte, en fait, quand j'essaye de l'allumer, voilà, je vois un voyant rouge qui m'indique que la lampe est en mode verrouillage. Je ne peux pas l'allumer, peu importe le nombre de clics que je fais. Par contre, voilà, si je dévisse l'arrière et que je rappuie, ça déverrouille la lampe. Donc, quand elle est verrouillée, quand cette lampe est verrouillée, comme ceci, le seul moyen de la rallumer, c'est de rappuyer à nouveau 2 secondes sur l'interrupteur. Et on va arriver sur le mode le plus faible. Voilà. Et donc ensuite, on reprend le cours normal. Donc voilà pour les raccourcis, pour l'utilisation de cette lampe, elle est relativement simple, très puissante, vraiment compacte, un petit peu lourde quand même, mais voilà, pour moi un très très bon compromis avec ce qui se fait de mieux aujourd'hui en matière de technologie LED, à savoir la série XHP, et puis un package assez complet, donc pour les applications professionnelles, je pense que c'est du tout bon. Voilà, donc j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à retrouver mes autres vidéos sur la chaîne, à vous abonner, likez cette vidéo si vous le souhaitez, la partager également, et puis vous pouvez retrouver aussi donc le produit sur la page Amazon et sur Lightworld. Je vous mets les liens dans la description pour que vous puissiez les retrouver. Voilà, salut à tous.